Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous y sommes. Dans quelques heures, le candidat à la présidentielle qui représentera les Républicains sera connu. Dans quelques jours maintenant, le président sortant ne manquera pas de déclarer lui-même sa candidature. Et ainsi, sans doute autour de Noël ou au tout début de l'année prochaine, nous aurons l'intégralité du plateau des candidats qui concourront pour l'élection d'avril 2022. Nous avons jusqu'ici fait le choix constant chez nous, d'abord de privilégier le choix de civilisation et un projet politique, une vision de long terme pour notre pays, en affirmant que si jamais un autre candidat porteur de ce même projet était mieux placé que nous pour le faire, eh bien nous nous rangerions derrière sa candidature. Nous sommes sur le point de constater que, effectivement, un candidat est mieux placé. Vous savez quel souhait j'ai exprimé pour que je rejoigne avec l'ensemble des militants et des cadres de Via la Voix du Peuple la campagne d'Éric Zemmour. J'ai exprimé ces souhaits non pas pour essayer de poser des conditions, ce qui serait un peu inadapté à la circonstance, mais pour rappeler ce que je crois être les deux conditions indispensables au succès du redressement de notre pays et préalablement au succès de la campagne électorale qui s'engage. La première de ces conditions, c'est notre capacité à réunir sur un même projet politique toutes les personnes qui s'y reconnaissent. Peu importe qu'elles soient de droite, de gauche, du centre, du dessus ou du dessous, même d'ailleurs, ce qui importe, c'est que nous communions dans une même volonté de redresser la France, non pas à partir de chimères au nom d'un avenir meilleur, mais de la manière dont le passé que nous partageons doit guider nos choix, asseoir nos positions, nourrir nos principes. Que serait la France de demain si elle oubliait son propre passé ? Que serions-nous si nous n'étions pas héritiers des générations antérieures, si nous ne bénéficions pas, chaque jour, des efforts innombrables que les générations qui nous ont précédés ont consentis pour que nous vivions libres ? Si nous devions oublier tout cela, alors nous nous perdrions. La civilisation, le choix de civilisation, est l'assurance du redressement de la France et de sa grandeur. Mais deuxièmement, ce choix de civilisation, que serait-il s'il rendrait la France de nouveau grande, s'il la restaurait dans sa position, mais que les Français demeuraient malheureux ? Est-ce qu'un pays peut être grand si son peuple ne vit pas bien ? Est-ce qu'on peut se contenter du fait que la France retrouve sa place, son identité, sa culture, sa langue, si beaucoup de Français ne peuvent pas en profiter parce que tout simplement, ils ne sont pas libres d'en profiter ? Si bien qu'il y a dans la promesse de ce choix de civilisation à la fois la grandeur de la France et le bonheur des Français. C'est le bonheur des Français qu'il faut assurer. Assurer, ça n'est pas le rôle du pouvoir politique d'assurer le bonheur des gens. Du moins, c'est le rôle du pouvoir politique de fournir à chacun, chacune d'entre nous, les conditions d'exercice de sa propre liberté. Il y a dans la civilisation la promesse du bonheur du peuple français. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes à l'aise avec ce choix de civilisation, parce que nous sommes persuadés que c'est au nom de la civilisation, au nom de notre héritage historique, au nom de notre patrimoine culturel, au nom de notre modèle social, comme on dit souvent, c'est au nom de tout cela que nous voulons absolument voir s'inviter dans la campagne électorale cette prise en compte des fragilités, des misères, des résignations, des silences, des souffrances, de tous ceux dont la situation est fragile ou précarisée. Chaque jour, nos responsables locaux, nos cadres, nos militants, nos sympathisants, ceux qui forment le parti Via la Voix du Peuple, nous disent à la fois ces misères, ces fragilités, en même temps que l'extraordinaire richesse du dévouement, des services, de la solidarité qui s'exerce dans le silence, chaque heure qui passe, pour faire en sorte que, à défaut que le politique vienne en aide à ces personnes, eh bien leurs voisins le fassent. La France, c'est bien la jonction de ces deux dimensions. Une très belle, une très admirable histoire, un patrimoine hors du commun,
et dans ce patrimoine, la conviction qu'on ne peut pas laisser celui qui est fragile s'en sortir seul, qu'on doit venir en aide à celui qui est précaire, qu'on doit soigner ceux qui sont blessés. Voilà les deux conditions de réussite de cette campagne électorale qui s'annonce. Les partis politiques qui se sont confrontés aujourd'hui dans ces différents scrutins ont oublié soit l'une de ces deux dimensions, soit les deux. Ils ont échoué pour cette raison. Aujourd'hui s'ouvre, depuis quelques jours maintenant, la possibilité d'une campagne électorale qui réunisse enfin ces deux aspects. Ma conviction, notre conviction, c'est que sans cette jonction, sans cette réunion de ces deux aspects, nous ne réussirons pas. Je travaille chaque jour avec les cadres, les équipes et les militants de VIA à ce que cette réunion se fasse, et je vous remercie de nous rejoindre dans cet effort. Merci de votre attention. À vendredi prochain.